avec la présidente de l'association de la Maison régionale des arts de la table. Avant de découvrir un petit peu cet art de recevoir à la française, j'ose dire à la bourguignonne franc-comtoise finalement, parlez-moi un petit peu de cette maison si particulière et unique en France. Alors, c'est une maison qui accueille chaque année une exposition concernant les arts de la table. Ça tombe bien, on en a quelques-uns donc là voilà. ici. Pour ma part, c'est la 18e exposition que je monte. Et cette année, on était axé sur art de la table et voyage. C'est pourquoi ce soir, enfin tout de suite, je vous Oui, ai parce qu'on est le matin là quand Oui, même. on est le matin, oui, excusez-moi. Oui, Il est à peu oui. près, je précise Je pour ceux qui suis nous un rejoignent, petit peu, environ 11 heures. Hein, un petit peu émue, on va ouais, dire. c'est pas grave. On a découvert du Normandie, là, ici, qui était exposé aux arts de la table durant toute l'année sur l'exposition. Quand vous dites Normandie, c'est pas la vaisselle de Normandie, c'est la vaisselle du du bateau. bateau, Voilà, du Normandie. bateau, Parce du qu'il y avait le paquebot Normandie. France, Il y avait le France, il y avait le Normandie, le Concorde pour les avions. le Concorde. On avait toutes ces belles choses. Il n'y avait pas l'Orient Express aussi pour le On train? avait l'Orient Express, ici une superbe installation. Ouais, alors ça, c'était le passé. Hein. C'est Moi, le j'aimerais qu'on passé. parle du présent et puis de l'avenir surtout. Et surtout, Du présent, bon, disons que pour l'instant, je vais vous dire franchement, on range l'exposition oui. pour ouvrir sur un marché de Noël qui va durer tout le mois de décembre, avec des produits régionaux et puis des arts de la table aussi. Eh ben, c'est ce qui nous concerne Voilà, aujourd'hui. C'est pour donc- ça que je voulais parler du présent, parce qu'on l'a vu sur le petit carton, sur le jingle, il y a marqué l'art de recevoir. Donc ceux qui sont avec nous se disent, ils vont quand même nous donner des trucs et des astuces. Oui, bien évidemment, on se sert du prétexte que cette maison est unique en France Oui. et permettez en l'occurrence, puisque l'expo est fermée, mais va réouvrir à partir de mars prochain, De si je me mars trompe. prochain, Ouais, si je me mars-avril trompe pas. prochain, oui, oui. Permet donc de découvrir diverses choses. On va revenir ensemble. Mais juste avant, j'ai envie de vous demander, à partir de quand finalement commence l'époque de l'art de recevoir? À partir de quand on commence à se dire, tiens, il est important de bien recevoir À Evelyne partir du Deloise? XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, les belles pièces sont arrivées et l'art de la table est arrivé à ce moment-là. D'ailleurs, on dit souvent Oui. dresser une table. Je ne sais pas si vous Dresser savez une table. d'où vient Tout à- l'expression, mais moi j'ai la réponse en image. Dresser une table, c'est on mettait les tréteaux, on installait la table, c'était ça, dresser la table. Oui, mais justement, Oui. entre tradition et modernité, je propose quelques images sur l'art de recevoir. Regardez, et puis nous revenons ensemble. Mes beaux-parents très tradis viennent dîner et je sais même pas dresser une table. Oh l'angoisse! Moi je me mélange toujours dans les règles. 92% des Français trouvent important de transmettre les bonnes manières à table. Si côté étiquette, vous avez des lacunes et que vous avez convié à dîner la baronne, voici le b.a.-ba d'une table bien dressée. Pour l'anecdote, on dit dresser car au Moyen-Âge, on prenait son repas sur des planches posées sur des tréteaux. Primo, pour être à l'aise, la baronne et vos invités devront jouir d'un espace minimum de 60 cm. Le couteau doit être disposé à droite de l'assiette, tranchant vers l'assiette, ça évite de se blesser. La fourchette se place donc à gauche, les pointes vers la nappe. Si vous étiez en Angleterre, les pointes seraient vers le haut. La cuillère à potage se place à droite du couteau, creux vers la table. Ne placez pas d'emblée les couteaux à fromage et les fourchettes à dessert. Erreur fatale, ils seront posés sur les assiettes au moment où ils seront utilisés. Et si pour épater la baronne, vous sortez d'autres couverts, par exemple pour le poisson, la viande rouge, les escargots, disposez-les par ordre d'utilisation. Les premiers utilisés à l'extérieur. Question verre, le verre à eau, le plus grand, se place à gauche. Suivent à sa droite le ou les verres à vin, si vous régalez la baronne en rouge et en blanc. Mais au-delà de ces règles, dites-vous que savoir recevoir, c'est avant tout mettre à l'aise vos convives. N'oubliez pas d'amuser la baronne. Sous-entendu pour les plus jeunes, la baronne de Rothschild, on a tous connu, hein, je me rappelle d'une autre époque où j'avais eu la chance de la recevoir, où effectivement, elle avait fait son fonds de commerce de ça finalement, hein, de cet art de recevoir, elle qui était un petit peu une roturière et qui arrivait dans un monde assez magique. Le monde que nous voyons d'ailleurs ce matin sur ce plateau, et je tiens à vous remercier Evelyne Deloise de nous avoir amené quelques-unes de ces vaisselles. Je reviens sur l'ambiance dans un repas, c'est très important Evelyne? Ah oui, tout à fait, hein. L'ambiance, elle est donnée sur la table déjà, puis elle est aussi donnée par la maîtresse de maison qui doit savoir accueillir son monde. Ouais, C'est justement, tout- vous avez un sujet de prédilection, selon vous, encore une fois, hein, pour peut-être briser la glace, parfois dans un dîner, dans un déjeuner. On parle souvent de météo, mais il y a peut-être un sujet qu'on doit absolument découvrir quand on commence. Non? Il n'y a rien de particulier? Rien de particulier, ça dépend, tout dépend des invités, tout dépend des personnes avec qui on se trouve. Ouais. Anne, vous avez une astuce, Timothée, peut-être? Non?
Non, pas une astuce, mais être à l'écoute. tout Et puis la simplement. nourriture quand même. Et puis, de toute façon, on est quand même, je crois, les seuls à parler de nourriture quand on mange et à parler de ce qu'on va manger après. Donc, c'est vrai que sur le déjeuner, on parle du repas du soir ou du repas du lendemain et de ce qu'on mange. C'est quand même le sujet principal, en général. Alors la nourriture, on va en reparler avec vous, Anne, sans souci, avec du cochon de Franche-Comté, on l'a compris. Je reviens sur l'art de recevoir et sur la belle nappe, par exemple, parce que ça commence par ça. Regardez, là, on voit une très belle photo, on voit, et on devine surtout une nappe brodée. Votre avis à vous, Evelyne? Une nappe, oui, tout à fait. Une nappe blanche, en principe, suivant les invités aussi, mais c'est la nappe blanche qui est quand même prédestinée, sous laquelle on n'oublie pas de mettre un molleton, parce que ça amortit les chocs. Et puis, ça permet d'avoir une nappe mieux adaptée à la table. Ouais. Une nappe, on une- le voit là, une table, pardon, c'est forcément avec des accessoires, il y a des bougies, des fleurs, là on voit Tout des à fait. On porte-couteaux. peut mettre des bougies, on peut mettre des fleurs, mais attention les fleurs, des fois elles ont une senteur, donc ça peut indisposer les convives aussi. Il faut faire très attention aux bouquets qu'on peut mettre au milieu d'une table. On peut mettre un surtout de table, donc c'est des pièces qui étaient faites pour décorer le centre de table, enfin on appelle aussi des centres de table. Et puis la décoration, bon, elle se fait. Il faut pas trop en mettre non plus. Hein, il faut Pas trop juste chargé. pas trop charger la table. Là, la table que nous voyons est particulièrement chargée, c'est une table festive, hein, c'est une table de Noël, ça. C'est trop, je crois. C'est trop, hein. Je pense que c'est trop. Ouais. Donc, quand on attend ses invités, on peut faire une présentation telle que vous l'avez là. Qu'on voit ici à l'image. Voilà, avec le plat de, enfin la grande assiette qui permet de poser toutes les suivantes. Et c'est pareil, il ne faut pas en mettre de trop. Donc ici, vous avez l'assiette de présentation qu'on laisse durant tout le repas jusqu'au moment du dessert où on l'enlève pour mettre la petite assiette. Ouais. Donc ça veut dire que c'est l'assiette qui est dessous, hein, c'est la première assiette. Voilà, c'est la première assiette. Elle reste sur la table durant la progression du repas. Donc l'assiette à potage. Vous avez ensuite voilà. l'assiette des entrées, Ouais. l'assiette du plat principal, et ensuite l'assiette à dessert. La maîtresse de maison la portera après, en ayant enlevé l'assiette de présentation et toutes les assiettes qui restent. Là, vous avez la petite assiette à pain qu'on met toujours à gauche. Les couverts, comme votre présentation, ils sont présentés comme ça à la française, avec les pointes sur la table. Vous voyez que la serviette, elle est placée à gauche ici. Toujours à gauche. Toujours à gauche, non. Là, c'est pour un dîner, par exemple, un dîner un peu select le soir. Mais autrement, pour un déjeuner tout simple, elle peut être placée au milieu de l'assiette. Je pourrais avoir un rond de serviette avec mon nom dessus, ou votre nom, Evelyne? Non, ça Ça- fait trop cheap. Ça peut peut se je faire. pourrais pas répondre. Hein, je pense pas. Si vous avez des invités qui viennent pour la première fois, il vaut mieux laisser la serviette seule comme ça. Ah ben parfait. 0805 383 383, place à l'interaction. Eric a souhaité vous poser une question. On vous écoute, Eric. Comment faire lors d'un dîner ou d'une soirée lorsqu'une personne mobilise la parole en faisant les questions et les réponses? Merci. Alors, une personne qui Oui. mobilise la parole et qui est un petit peu le centre du monde dans un dîner ou un déjeuner, pour que la personne reste, évidemment, mais pour que la parole circule un peu plus entre les autres, il y a un petit conseil. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? De dire à cette personne de se calmer, d'y aller tranquille? Ça, c'est difficile quand même. Ouais. Mais disons de lui répondre et d'essayer de faire passer la parole aux autres personnes de manière à s'y prendre la conversation aussi. Ça, Pas facile. pas facile, non. Pas facile. C'est beaucoup plus facile, en revanche, le choix des verres. Hein. On l'a vu un petit Tout peu à dans fait, le oui. mini-reportage. Là, ici, on a quelques exemples. On a 4 Oui, verres. on a 4 Le verre à verres. eau, c'est toujours le plus grand? Alors, le verre à eau, c'est le plus grand. Il est toujours placé à gauche. Ensuite, vous avez les verres à vin. Et si vous avez ensuite le crément ou le champagne, la coupe, vous la mettez derrière. Ou la flûte, vous la mettez derrière les 3 verres. Parfait, ça. Je vois la tasse à café, je vois la Elle petite peut être soucoupe. reposée sur la table ou alors elle peut être apportée au dernier moment. Là, je l'ai posée parce ça fait un bel ensemble. Mais comme je vous disais tout à l'heure, encombrer les tables, c'est peut-être un petit peu embêtant aussi. On Bon. n'apporte pas tout d'un coup. C'est un tout petit exemple, hein, de l'art de recevoir. Vous Ouais. restez